Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais aborder un sujet, il n'y aura pas de verset, mais c'est un sujet très important qui appelle à la réflexion. Puisque la religion musulmane est une religion islamique, celle qui est dans le Coran bien sûr, c'est une religion logique, émanant d'un Dieu, Seigneur de l'univers, le seul Dieu. Et le Dieu, justement, euh, quand on dit Subhana Rabbika, Subhana Rabbika al-Izzati amma yasifun, c'est-à-dire qu'on donne à Dieu des, une image, une image de quelqu'un qui peut être injuste, qui peut être farfelu, qui peut être euh, euh, ambigu, ambigu, et qui veut peut-être et d'ailleurs ça vient des sunnites, hein, qui peut par moment vouloir du mal, alors que Dieu ne te veut pas du mal, il te veut que du bien. Comme il t'a dit, il a rien à faire de te jeter en enfer. Lui, s'il te jette en enfer, c'est parce que vraiment tu le mérites. Lui, ce n'est pas son but de te jeter en enfer. Allah te veut que du bien. Il t'a créé et il veut juste que tu évolues correctement. Maintenant, je ne vais pas aborder le sujet de la fornication, mais comme j'ai fait un live hier sur la fornication, il y a eu un souci par rapport à l'interprétation du Coran. Maintenant, imaginons, toi, n'importe quel être humain, il a un fils, et cet enfant, euh, il va faire des bêtises. Donc, je dois le prévenir. Attention, si tu fais des bêtises, par exemple, si tu fumes des joints, voilà les conséquences. Je ne vais pas lui parler autrement, je ne vais pas lui parler de manière ambiguë. Je ne vais pas lui parler de manière euh, farfelue. Je vais être direct. Je vais lui dire ouvertement, si je t'attrape, je t'attrape en train de fumer un joint, voilà les conséquences. Tu seras privé de ceci, tu seras privé de cela, tu sortiras pas les week-ends, je n'aurai plus d'argent de poche, voilà les conséquences. Si tu... Alors, Allah, c'est pareil dans le Coran. Lorsqu'Allah veut t'interdire quelque chose, quand il te parle d'enfer, alors l'enjeu, c'est ce que j'essayais hier d'expliquer au frère, mais il m'a pas laissé parler. Et ça m'a frustré, je vous dis la vérité. Quand vous discutez avec quelqu'un, il parle tout le temps. Il ne s'arrête pas. Vous jetez un mot, il en jette 10. Vous n'arrivez pas à avoir un dialogue. Moi, je suis pour le dialogue, je suis pour le respect du dialogue. C'est-à-dire qu'à chacun, une parole. Il note, hein, s'il veut répliquer par rapport à avoir des réflexions, il note, mais il ne faut pas qu'il... Bref, je reviens au sujet. Il ne m'a pas laissé m'exprimer. Donc, Allah, s'il te jette en enfer éternellement, vous êtes bien d'accord avec moi que l'enjeu est énorme. C'est même, pour nous, être humain, déjà, c'est quelque chose qui dépasse un peu notre imagination. Parce que, déjà, sans coup de fouet, c'est déjà quelque chose de choquant. Alors, jeter quelqu'un en enfer éternellement, c'est que ces gens-là ont vraiment fait quelque chose de très grave. Et à divers versets dans le Coran, Allah dit Alam tutla alaykum ayati. Ne vous ai-je pas envoyé des messagers qui vous récitaient mes versets clairement? Il te dit ça dans plusieurs versets dans le Coran. Je ne vais pas vous sortir du numéro de verset, mais vous lisez le Coran, puisque je m'adresse au lecteur du Coran seul. Eh ben, puisqu'il te dit ça, c'est que si tu interdis la fornication, ce qu'on appelle la fornication aujourd'hui, parce que ça nous est importé directement, c'est du copier-coller du christianisme, hein. Chez eux, ça s'appelle la fornication, mais chez nous, on connaît l'adultère, la femme mariée. Tu ne touches pas la femme mariée. Si doit Allah t'interdire ceci, il doit te le dire clairement. Il doit te le dire clairement, c'est-à-dire, si tu as une relation sexuelle en dehors du mariage, c'est haram, c'est interdit, selon ma loi, c'est-à-dire la loi d'Allah. Il doit te le dire clairement. Et il n'y a aucun verset dans le Coran où il te le dit clairement. Alors il y en a qui vont chercher Youssef parce que Youssef, il a eu sa maîtresse qui s'est proposée à lui et il a refusé la hasha lillah. Mais Youssef, sa femme, c'était Imra'atul Aziz. C'était la femme du Aziz, c'est-à-dire d'un noble. C'était un général. Donc c'était une femme mariée.
Après les autres femmes, Niswatun, fil Madina. Alors les Niswa, c'était des femmes mariées aussi, puisqu'elles étaient nobles. À l'époque de Youssef, une femme ne peut pas être dans un rang supérieur si elle n'était pas mariée à quelqu'un d'important. D'accord. La plupart des femmes, même la majorité, étaient des femmes de quelqu'un d'important. Une femme ne pouvait pas exister qu'à travers son mec. Je parle de l'époque. Alors c'est bien avant Moïse. Hein. Attention. Hein. Vous n'allez pas me dire oui mais c'est un sexiste. Non, je ne suis pas un sexiste. Moi je suis pour l'égalité des hommes et des femmes. Alors, on va me sortir l'histoire de Youssef. Allah, il va me jeter en enfer parce que j'ai pas compris l'histoire de Youssef. C'est comme l'histoire de mon enfant. Mon enfant il va me dire tu punis sévèrement. J'ai fumé un joint alors tu me l'as pas dit clairement. Allah, on lui donne. Les sunnites l'ont fait. Il y a des gens qui ont encore l'héritage de ça. Allah, on lui donne sefa, c'est-à-dire une image d'une personne injuste, d'une personne euh, farfelue, hein, qui dit les choses, qui veut te piéger. Ça, déjà ça, c'est un héritage sunnite, qui veut te piéger parce qu'il te veut du mal, parce que toi, tu dois te méfier. Il te dit méfie-toi du diable. Il te dit, je vous dis, faites attention que Shaitan est pour vous un ennemi déclaré. Il vous dit pas que moi je vous veux du mal. Alors il y a des gens qui croient que Allah, dans le Coran, il nous dit des choses farfelues, et c'est à nous de décortiquer, d'essayer de comprendre, parce qu'il fait appel à notre intelligence. Et Allah, il te veut pas du mal. Allah, s'il veut t'interdire quelque chose, il te le dit clairement. Moi, dans le Coran, j'ai décortiqué le Coran, le fawahish, c'est interdit. Le fawahish, ma dhahara minha wa ma batan. Le fawahish, elles sont déterminées dans le Coran dans divers versets. Mufassalat, elles sont elles ont été éclaircies, détaillées dans plusieurs versets. Le fawahish. Donc, le fawahish, c'est ça qui est haram. Et le fawahish, c'est des formes d'actes sexuels pervers. C'est ça le fawahish. Des formes d'actes sexuels pervers. Maintenant, si moi, j'invite des gens dans mon live, et ces gens ne respectent pas le temps de parole, ben, je coupe le live. Moi, hier, j'ai pas fait exprès d'ailleurs. Hier, mon live à mon ordinateur, en fait, j'ai oublié de mettre le chargeur et mon ordinateur s'est arrêté. Je vous remercie.